Salut à tous les copains, je vous fais un petit retour là après quelques minutes d'utilisation sur la nouvelle caméra de chez Action. Caméra à panneau solaire. Alors pour l'instant moi il y a du bon et du moins bon. Je ne l'ai pas utilisé de façon normale pendant des semaines et tout, je l'ai juste utilisé on va dire à portée de main, j'ai fait quelques tests tout ça histoire de voir la configuration. J'ai même pas branché le panneau solaire, je fonctionne juste sur la batterie. Alors, en premier point positif, je suis assez impressionné par la batterie, hein, ça tient a priori très longtemps parce que je suis toujours à 100% alors que elle a tourné, je sais pas, 48 heures, quelque chose comme ça. Donc, elle doit être très peu énergivore, ou alors la batterie a une grosse capacité, ou alors c'est juste un bug d'affichage et je suis plus du tout à 100%, mais à beaucoup moins. Je vous dirai ça dans des prochaines vidéos, mais pour l'instant, en tout cas, a priori, la batterie tient très bien. Donc si vous avez plus de soleil pendant plusieurs jours ou que voilà, n'importe quoi, en tout cas elle peut tenir sur sa batterie apparemment. Et quand on la prend dans notre main, elle est quand même assez lourde. On sent qu'à l'intérieur c'est pas vide comme le matériel Parkside dont j'ai pu vous parler dans les dernières vidéos. Là on sent que c'est un petit condensé de choses à l'intérieur. Voilà, voilà. En point positif, donc l'autonomie. Elle fait assez quali, je trouve que l'objet est assez joli. Ils ont fait les choses intelligemment. En fait, il y a aucune partie accessible, aucun bouton à part en dessous via un cache siliconé comme ça. Donc ça rend les choses assez étanches théoriquement. Donc l'objet paraît cohérent. Ensuite, on peut l'attacher par derrière. Il y a un petit haut-parleur ici, il y a un petit haut-parleur. Alors, je vous fais quand même la vidéo pour vous parler de points qui me chiffonne un peu plus. En fait, déjà, j'ai beaucoup galéré. J'ai l'habitude des caméras de surveillance et j'ai beaucoup galéré pour ne serait-ce que trouver la rubrique paramètres de détection pour la mettre sur sensible. Enfin, pour régler la sensibilité, mettre sur haute, moyen ou faible. Normalement, c'est toujours pareil, en tout cas chez Smart Connect, l'application de chez Action. Normalement, on retrouve toujours les mêmes fonctions aux mêmes endroits. Là, j'ai galéré pendant 3 plombes à pas trouver. Et il me semble tout à l'heure, j'ai trouvé, en fait, il fallait aller dans modifier. Enfin, pas du tout dans les mêmes endroits que d'habitude, il fallait aller dans modifier. Il me semble qu'il proposait ensuite paramètres de détection. Mais en tout cas, voilà, c'était pas du tout intuitif. J'ai un peu galéré alors que j'ai au moins 3-4 caméras chez moi. Ça, il y a ça. Un truc qui fonctionne pas du tout, c'est que la lumière, on peut pas l'allumer de manière indépendante à l'alarme. C'est-à-dire que si vous avez juste envie de vous servir de la lumière comme éclairage, par exemple si vous servez de la caméra comme interphone, ou si vous avez juste envie d'effrayer quelqu'un ou de voir ce qui se passe ou quoi, en bref, vous pouvez avoir plein de raisons possibles de vouloir allumer les deux petites LED de devant. Et ben en fait ça allume automatiquement l'alarme avec, donc en fait ça ressemble à rien. S'il y a le facteur qui passe à 6h du mat qui fait encore nuit, que vous voulez l'allumer, vous voulez allumer pour voir son visage ou je sais pas quoi, il y a l'alarme qui se met à sonner, ça ressemble à rien quoi. L'application est mal foutue de ce côté-là, les mots sont tronqués parce que là il y a un problème d'affichage, donc bah, c'est un peu de la merde, hein, on va pas se mentir. L'application déjà avec les autres modèles caméra, c'était pas folichon, c'est pour ça que j'étais passé sur enfin que j'avais essayé de passer sur une autre application, mais en fait même en passant par une autre application comme Smart Life, en fait à chaque fois que vous ouvrez dans l'application Smart Life votre équipement de chez Action, en fait il ouvre l'interface, le même interface pompé de Smart attendez, pompé de Smart Connect là. En fait il va rechercher le même interface, donc de toute façon vous pouvez pas y échapper. Mais déjà pour les autres caméras, c'était pas forcément très intuitif. En fait, il y a pas, par exemple, s'il se passe un événement, il va pas, ça va être galère de retrouver l'événement et de le lire en fait. Il va pas vous mettre une piste de lecture avec des petits passages magnétisés. Il va pas vous faire un récapitulatif des événements passés très visibles, vraiment en un coup d'œil. La lecture est un peu laborieuse, je trouve. Et puis il y a d'autres problèmes, il y a plein d'autres petits problèmes sur les autres. Là, je vous parle des autres modèles que j'ai pu avoir de chez Action. Mais sur celui-là, bah, c'est pas mieux en fait. C'est une nouvelle interface, c'est pas les mêmes que les autres petites caméras d'intérieur.
C'est une autre interface, mais je le trouve pas mieux non plus, quoi. Il y a des boutons, pareil, la lecture. Alors a priori, bon, j'ai pas assez testé, mais la lecture pour l'instant, il me l'a enregistré. Mais bon, il y a des trucs que je trouvais pas très très pratiques, notamment, bah, après je vous ai dit, la lumière, on peut pas l'utiliser comme on veut. Il y a des mots qui sont tronqués à l'affichage. Il y a deux trois petits trucs comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, globalement, après, pour l'instant, ça le fait. Voilà, c'était juste le petit retour. Euh, si j'ai d'autres trucs qui me viennent à l'esprit en la testant, bah, je vous dirai. Pour l'instant, pour 40 euros, je pense que ça vaut le coup, mais ouais, va falloir se familiariser avec l'application. À savoir que j'ai essayé de la connecter avec Smart Life. Vu que j'avais pas exactement les fonctions que je voulais, je me suis dit peut-être en la réinstallant avec Smart Connect, ça allait faire quelque chose de différent. En fait, je vous dis, c'est la même interface. Il va piocher, Smart Life va piocher dans l'interface Smart Connect. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette petite caméra. Sinon, la qualité est correcte. La qualité visuelle est correcte. Ça, je sais pas à quoi ça sert ce gros truc au milieu. Euh, j'ai mis une carte SD. Pour l'instant, ça fait le job. En fait, il a peut-être fallu que je reformate la carte SD, mais il me l'a pas proposé. Je crois que c'est depuis que j'ai formaté la carte SD que je peux enfin enregistrer. Avant, il enregistrait pas de lui-même en fait. Et je comprenais pas pourquoi. Non seulement il enregistrait pas de lui-même quand il se passait quelque chose, mais en plus de ça, je pouvais pas aller dans les réglages pour modifier le paramètre de détection. Je le trouvais pas. Depuis que j'ai formaté manuellement, c'est-à-dire sans qu'il me le demande, la carte SD via l'application, j'ai l'impression que ça va mieux. Donc ça, voilà, j'ai pas pu. Si tu devines pas, voilà, c'est pas évident. Je vous dirais, je la mettrais. Alors moi, je la mettrais quand même à l'abri. Hein, je la mettrais sous une espèce de toiture, mais tout en ayant accès à la luminosité, histoire de la protéger quand même de l'humidité directe, parce que bon, la pluie, tout ça, ça va quand même pas lui faire du bien. Je suis à 20 km de la mer, mais bon, il peut y avoir un peu d'air salin, quoi, de la pluie avec un petit peu de sel. Donc ça aime pas trop ça. Mais voilà ce que je peux en dire. En tout cas pour l'instant, l'interface c'est pas ce qu'il y a de mieux toujours. J'ai fait comment ça dit, l'update du micro logiciel à l'intérieur, la mise à jour. Ça n'a rien changé pour l'instant. On va voir s'ils améliorent l'application ultérieurement. Voilà ce que je pouvais vous dire. Abonnez-vous si vous voulez d'autres retours sur les appareils Action, Lidl et compagnie. Et mettez un like si ça vous a quand même apporté une petite info ou si ça vous a diverti. Mettez un commentaire si vous pensez l'acheter prochainement. Voilà, ou si vous avez un autre retour par rapport à d'autres produits concurrentiels. Comme ça nous permet de comparer et à savoir que celle-là elle vaut à peu près 40 euros. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Ciao.